Bonjour et bienvenue à tous dans ce tout premier épisode. Alors dans cette série, on va... Yo, rien là, va-t'en là. Donc, je vais parler... T'es en train de se filmer là? Ouais, je suis en train de me filmer, ok? Laisse-moi tranquille. Donc... Tu fais une vidéo de quoi? Ah, man, je fais une vidéo sur MLP, là, les épisodes, les valeurs, là, les leçons. Oh, tu vas parler de la magie de l'amitié! Ouais. C'est cute! Bon. Ben, je t'écoute. Ah, come on. Ah, ok, là, mais dérange-moi pas, là. Ok, je te dérangerai pas. Donc, pour ce premier épisode, on Attends, parle... je vais chercher quoi manger. Come on, Yann! Hey, ils sont Sophio? Ouais, mais pas être con. Vas-tu me laisser tranquille? Hey, je suis chez moi ici. On va la filmer ma vidéo, ok? Ben, vas-y, tabarnak. T'as-tu fini? Je peux filmer la vidéo, là? Oh oui, c'est correct. God. Donc, dans ce premier épisode, on regarde donc saison 3, épisode 9, intitulé Le Code d'honneur des dragons. Dans cet épisode, on suit Spike. Mais... Donc, Spike... Mais... Quoi? Ah, rien, c'est correct. Donc, après que Twilight ait donné une journée de congé à Mais- Spike... Mais ta gueule, c'est quoi ton mauvais Spike, merde? Pour moi, quel problème? C'est Spike Calvaire. Non, mais tu l'as-tu vu? Quoi? C'est un dragon. Ouais. Il peut même pas voler. C'est à peine s'il crache du feu. Il est tellement mal développé, là. Son seul trait de caractère, c'est qu'il arrête pas de cruiser Rarity. Oh. Hey, wow! C'est plus Spike le dragon, là. C'est Spike le dragueur. Hey, si Spike peut pas voler, c'est parce qu'il est pas assez grand. Il est trop jeune pour avoir des ailes. Ouais. L'épisode où il grandit, t'en fais quoi? Donc, Spike, Mais- ta gueule! Décide donc de faire un tour de Montgolfière. Malheureusement, un terrible accident survient. Qui... De quoi? C'est accident? Spike a foncé comme un acide aveugle dans le poteau auquel la montgolfière était attachée. Non, mais check ça, c'est détaché en plus comme une merde. Pis en plus, regarde ça, le poteau il est pile dans sa face. Ok. Il avait juste pas vu! Ben c'est ça! Il est aveugle! Donc, s'ensuit une course effrénée dans la ville afin de récupérer la dite Montgolfière. Spike utilise donc de sa rusée astuce. Ruse et astuce! Il Ouais? lui demande de s'arrêter! Uh-huh. Non mais check ça! Il demande à le montgolfière, qu'il y a personne dedans, de s'arrêter! Non mais, en plus d'être aveugle, il est schizophrène, tabarnak! Il était dans un état de panique, ok? Il capotait, il savait pas ce qu'il disait. Je veux dire, on a tous été jetés dans un examen là au cégep, à l'université, pas préparé, puis en plein milieu on a crié arrête, arrête! Non. Ça explique. Après avoir réussi à s'agripper à la montgolfière, Spike réussit à l'amarrer en l'attachant sur un arbre. Malheureusement pour lui, cet arbre se trouve dans la forêt. Spike doit donc retrouver son chemin pour se rendre à Ponyville, mais... Mais il est con, fait qu'il y arrive pas. Ta gueule! Mais il fait la terrible rencontre Des des... chiens en bois qui puent de la gueule. Des Timberwolves. Il fait la rencontre des Timberwolves. Ça s'appelle des Timberwolves, ok? S'ensuit une poursuite digne des plus grands films d'action. Ouais, il y avait autant d'action dans cette scène que de fans de Flash Symmetry. Donc, Spike se fait coincer par les terribles Timberwolves. Tu vois, s'il y aurait eu des ailes, il aurait pu. Ta gueule, s'il vous plaît! Ok. Mais juste avant de se Se faire faire tuer sauvagement et dévorer. capturer, ok? Capturer. Ben oui, toi! Ben oui. Les gros méchants loups allaient le prendre en otage, puis demander une rançon en toilette. Je pense que même Toilette avait préféré garder son cash puis s'acheter un autre esclave. Assistant. Comme j'allais dire, Applejack est venu à la rescousse de Spike en utilisant sa force et sa ruse. Tu parles? Elle les a froidement assassinés un après l'autre. Regarde, oh non, mais regarde ce regard de tueuse. Hey, ils étaient méchants. Ils allaient faire du mal à Spike, là, ok? Tant mieux. Ta gueule!
Donc, après s'être enfui Et magiquement, retrouver la montgolfière. Oui, magiquement! C'est des poneys colorés qui parlent! Ta gueule! Donc, il se retrouve donc à Ponyville, mais Spike n'en restera pas là. Parce que Spike est un dragon et il a un code d'honneur. Le code d'honneur des dragons, bien entendu. Et ce code stipule qu'une vie sauvée égale une vie de servitude. Et Spike s'engage donc à servir à jamais Applejack. Ouais. Plutôt foutre le bordel partout, là. Eh wow, là, il est pas si pire que ça. Ben non, tu sais, il fout le bordel dans la cuisine d'Applejack, pas une fois, mais 2 fois. Ouais. Il fait des tartes à la merde, selon la face que Rarity fait, là. Le pire, là, c'est qu'Applejack, là, elle le sait, pis elle le laisse faire. Je suis sûr qu'au fond d'elle-même, là, Applejack, là, elle déteste Rarity, là. Non, mais sérieux, écoute ça. Apporte la tarte que tu as faite à Rarity. Bien sûr, pourquoi pas. Puis après ça, Spike le dragueur, il lance des répliques, là, pareil comme la tarte. Hein? Des répliques de merde. Hey, arrête. Merde. Spike, il veut juste Merde. Mais qu'est-ce que t'as à crier merde comme ça? J'allais oublier, Spike doit aller voir Twilight pour l'annoncer qu'il doit la quitter pour aller servir Applejack à tout jamais. Malheureusement, Twilight... Sans tabarnak de Spike, il lui dit décolle ça ou ça craque. C'est quoi? Non, là! Elle est juste trop occupée dans ses livres, tout ça, pour porter attention à Spike. C'est pareil. Spike retourne donc chez Applejack pour lui annoncer la nouvelle qui devra la servir à jamais. Et... Ouais, selon la face d'Applejack, là, Ouais. ça a plus l'air d'une annonce d'une grosse tempête dans sa ferme. Non, mais Ben- sérieux, en 5 secondes, là, Spike a foutu plus de bordel, ok, que Discord en a fait dans la totalité de la série. Hey, ta gueule, là, c'est pas si pire ce que Spike a fait, là. Ben non! T'as-tu Ben- vu la cuisine avant que Spike rentre? Ta gueule! Après un certain temps, Applejack confie à Spike qu'elle se sent mal à l'aise avec le fait qu'il soit son serviteur à jamais. Celui-ci supplie Applejack de respecter son code d'honneur de dragon. Arrête! Il pleure comme un bébé que sa maman lui a interdit de prendre le biscuit. Hey, il défend son code d'honneur de dragon! Honneur! Faudrait déjà qu'il y ait des ailes pour qu'on peut l'appeler dragon. Applejack accepte que Spike la serve. Spike lui demande donc ce qu'il peut faire. Applejack lui demande donc De décrisser, de décoller, de foutre le cap, de revenir jamais. misère. Rendu chez Rarity, Applejack demande à Spike d'aller dans la cuisine nettoyer l'assiette. Bon, ça va être quoi le bordel avec Spike encore? Arrête juste une assiette là, je suis sûr que... Est-ce que je pourrais emprunter une serpillière? Qu'est-ce que je disais? Tu vois bien qu'il est inutile? Tu lui demandes d'aller nettoyer une assiette. Juste une assiette là. Puis Ouais. il vient avec un tuyau de tabarnak. Un fucking tuyau! Non mais check ça! Même Rarity là est comme what the fuck? C'est quoi ça? À un certain moment, Rainbow Dash qui passait par là décide de conseiller Applejack sur la situation. Elle lui conseille de donner une tâche tellement compliquée à Spike que celui-ci ne pourra accomplir. Comme voler. Tabarnak, non! Comme construire une tour de pierre pour Applejack pour que Rainbow Dash puisse la défoncer. Ok. Fait que Spike est pas capable de laver une fucking assiette. Il est en train de me dire qu'il est capable de construire une tour du tabarnak qui lui joue la fucking physique. Des poneys colorés qui parlent, qui chantent, qui dansent. Toi, tu fermes ta gueule! Oui, des poneys, je suis bien d'accord. Mais lui, c'est un supposé dragon. Ouais, mais dans ta gueule! Y'a ta gueule! Fais ta gueule! Rainbow Dash défonce donc la tour de pierre avec sa force et son agilité. Yeah, Spike est mort. Bon, ben ça résout tous les problèmes. Oh, fuck. Applejack annonce à Spike qu'elle n'a plus besoin d'aide pour rien. Ben, Calice, elle a jamais eu de quoi il faut faire. Ouais, mais Spike là, il y a un code d'honneur de dragon à respecter, fait que je veux continuer à faire des choses pour Applejack. Ouais, des choses inutiles, comme lui. Genre, chanter une chanson de Avoir merde. un ami dragon, ça vaut de l'or. Un bon copain dragon, c'est bien mieux qu'un trésor. Pis check le con. Si, il veut aider Applejack à respirer. Non, mais à respirer. Hey, c'est lui qui manque d'oxygène dans son cerveau. Hey, si tu continues même là, toi, t'auras plus besoin d'oxygène dans ton cerveau, ok?
Applejack va donc voir Twilight pour lui demander conseil et... Plutôt pour se débarrasser de Spike. Ouais. Ok, je te l'accorde pour celle-là. Applejack explique donc à Twilight ce qui se passe. Il aurait pu faire ça dès le début. Ça nous aurait sauvé un épisode de Spike le gaffeur de merde. Pis si Twilight aurait pris le temps d'écouter Spike, cette nous aurait évité un épisode de merde. Toi, t'es de la merde! Donc, de retour à la ferme d'Applejack, le Men 6 développe un plan pour acquitter la dette de Spike envers Applejack. Pendant que Spike contre le gazon. Ben oui. Donc, ce plan consiste en une attaque de Timberwolf envers Applejack. Très original. J'ai l'impression déjà vu. Ben oui, le but, c'est justement que Spike puisse sauver Applejack encore pour s'acquitter de sa dette. Moi, je trouve que le plan de Pinkie Pie était bien mieux, là. Tire un boulet de canon dans un nid de guêpe et qu'on donne un filet à papillon à Spike pour qu'il te sauve juste avant que tu ne sois attaqué par des milliers d'abeilles Il y furieuses. avait plus d'action. Puis en extra, il y avait une moustache. Ce plan exige une moustache. Ouais, mais toi, t'es pas le dessinateur, t'es pas le scénariste, t'es pas le directeur. Steak, toi, tu vas fermer ta grande gueule, pis me laisser filmer, c'est chez moi ici. Ben moi aussi, tabarnak! Arrivé à l'emplacement pour mettre le plan à exécution, ils résument leur rôle à l'aide de petits dessins au sol. Ouais, pis il oublie de l'effacer avant que Spike y arrive. Mais bon, Spike est tellement aveugle qu'il verra rien les voyants. Ah! Leur plan là, il fonctionne, il est super bien planifié, ok? Il y a Twilight qu'on va contrôler le Timberwolf avec sa magie, il y a Rainbow Hey, come on! Même eux, ils savent que Spike est stupide. Sérieux, check leur Timberwolf. Qu'est-ce qu'il y a? Faut vraiment être aveugle pour pas remarquer que c'est pas un vrai, là. Même Spike Hey! dit que les détails sont bien. Non, mais check la différence. Mais il est con. Sais-tu qui est con, hein? Ben oui, je viens de le dire. Spike! Donc, durant l'exécution du plan, Applejack fait donc semblant de se prendre le sabot dans une roche. Ouais, mais le talent d'actrice d'Applejack, là, il est pas mal au même niveau que le niveau de magie de Trixie, là. Ouais, pis Trixie, elle en a du talent, là. Ouais, fais chier le peuple. Toi, tu fais chier le peuple! Durant l'exécution du plan, Spike commence à avoir des doutes face Non, pour vrai, il est moins avec que je pensais. Finalement, Soudainement, une vraie attaque de Timberwolf survient et Applejack est réellement prise sous un rocher. la maudite. Un Timberwolf géant se métamorphose devant Applejack et s'en va pour l'attaquer. Un Timberwolf, là, si c'était un Pokémon, là, son attaque spéciale, ça serait Spike devant le Timberwolf, tel David devant Goliath, va prendre une roche et le lancer dans sa gorge. Timberwolf va s'étouffer et exploser. Non, mais check ça, c'est rendu un film de Michael Spike Bay, va quoi. prendre une branche et dépogner Applejack de la roche. Ils vont tous les deux s'enfuir pour aller rejoindre leurs amis. Tu parles d'amis? Ils les ont laissés là comme une bande de cons. Applejack et Spike vont décider de ne plus jamais se devoir de service. Ouais, comme si. Spike retourne finalement avec Twilight tel un fidèle Esclave. d'ailleurs. Donc la morale de cette histoire est que dans une relation d'amitié, on peut se rendre service l'un envers l'autre sans nécessairement se devoir quelque chose. Ouais, bon, toi. Hey! C'est une claque sa gueule que tu vas recevoir si tu dis un mot de plus! Pour conclure, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et au prochain épisode. Calice, tu vas en faire d'autres? Hein? Tu bois du Red Bull. Ouais. Tu devrais en donner à Spike. Pourquoi? Ben parce que Red Bull donne des ailes. Hey, ta gueule!